Bessia Talishmaya, avec l'aide du ciel, Kachem il me donne les mots. On va voir quelques points ensemble aujourd'hui sur la santé. Bézat Hashem pour que chacun puisse recevoir des forces et être en pleine forme, en pleine santé. Alors, première des choses qu'il nous dit le Rav Arush dans son livre que je vous conseille vivement de lire, qui s'appelle Hashem te guérit, que vous pouvez vous procurer assez facilement aujourd'hui, ou en tout cas on pourra vous aider à vous le procurer si besoin est. En tout cas là-bas il explique que déjà de s'attacher aux justes, à des justes, des tzadikim, c'est quelque chose qui est une très grande guérison. Pourquoi ? Parce que il peut y avoir plein de raisons, mais déjà on peut tout simplement comprendre que les justes ont une vision qui n'est pas la nôtre, une profondeur qui n'est pas la nôtre, et ils ont des conseils appropriés. Parce que comme on a expliqué dans d'autres cours, c'est que les raisons des maladies, Dieu préserve, sont des raisons spirituelles. À l'origine, il y a une raison spirituelle qui a entraîné cette chose-là. Et donc du coup, on se tourne vers les justes de la génération, des saints, des sages de la Torah, des sages d'Israël, pour comprendre quelle est la racine du problème. Parce que maintenant, encore une fois, on prend des médicaments, mais si je ne résout pas le problème à la racine, ça n'enlève pas pour autant. Donc ça, c'était une chose qu'on avait vue, d'accord ? Maintenant, il y a une autre chose qu'on va voir très importante. Il y a un fondement très important à savoir, d'accord, dans tout le sujet de la santé, de la guérison, c'est de savoir qu'un homme, il doit, premièrement, une des choses qu'il doit faire, c'est changer ses mauvaises habitudes. Ses mauvaises habitudes d'alimentaire, que ce soit au niveau alimentaire, de vie, de rythme de vie, des fois le rythme de vie qui est pas bon, des fois c'est l'alimentation qui est pas bonne, d'accord ? Évidemment, de changer les habitudes de consommation de nourriture qui sont dangereuses. Des nourritures qui sont tout simplement reconnues comme dangereuses pour la santé. Parce que il faut comprendre une chose, quand on parle maintenant, quand on vous dit que la guérison, elle provient de Dieu, d'accord ? C'est Hachem qui guérit, c'est Hachem qui gère ce monde, d'accord ? Donc et que l'essentiel de la guérison, on nous dit que, puisque c'est Dieu, alors l'essentiel de la guérison, c'est quoi alors ? Puisque c'est lui qui envoie le problème et c'est lui qui envoie la solution, qu'est-ce que Dieu il attend de nous essentiellement ? Il attend de nous qu'on se tourne vers lui en prière, il attend de nous qu'on fasse tchouva, qu'on se repente de nos mauvaises voies. Il peut maintenant, quand on entend ça, il peut y avoir une erreur qui peut se glisser. C'est quoi cette erreur ? C'est de se dire, bon, ben, s'il en est ainsi, de toute façon, moi, ce qu'on attend de moi, c'est que je fasse tchouva, à savoir que je sois une meilleure personne, je me mette moins en colère, je sois plus généreux, je sois plus attentif à ma famille, etc. Je me mets à prier, donc on pourrait s'imaginer que j'ai pas besoin de faire attention à ma santé. En se disant, tout simplement, bah, tout est entre les mains de Dieu, de toutes les façons. C'est pas parce que je vais manger ça ou ça que ça va changer quelque chose. En réalité, évidemment, bien que tout est sous le contrôle absolu de Dieu, que ce soit au niveau spirituel comme au niveau matériel, un homme, pourtant, il doit de toutes les façons s'éveiller lui-même dans les deux dimensions. On t'attend dans les deux dimensions, à savoir te comporter selon ta force, d'après ce que ton intellect, d'après ce que la logique elle va te dire de faire, à savoir au niveau spirituel, se réveiller et faire tout son possible pour être quelqu'un de meilleur, pour se rapprocher du Créateur, pour améliorer ses voies, d'accord ? Et si vraiment, véritablement, la personne, elle a fait de son mieux, elle fait de sa possibilité, elle étudie comme elle peut, elle prie comme elle peut, elle prend des engagements au fur et à mesure, d'accord ? Alors, véritablement, cette personne, elle peut dire, je m'appuie sur Hachem. Moi, j'ai fait ma part, alors maintenant, je m'appuie sur Hachem pour le reste. Et effectivement, elle va faire ça, et elle ne doit pas maintenant s'abattre dans son esprit, même si elle voit que dans les résultats, bien qu'il essaie de me rapprocher d'Hachem, je ne vois pas de résultat. C'est pas grave, moi j'ai fait ma partie. Je sais qu'Hachem va m'aider. Je sais qu'Hachem ne va pas me laisser tomber. D'accord ? Mais même au niveau matériel, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un homme, il est obligé maintenant de faire tout son possible pour préserver sa santé. Arrêter de fumer, si c'est un fumeur. De consommer trop d'alcool si c'est un consommateur. Il doit se mettre en route. Évidemment, la consommation d'excès d'alcool, à l'excès d'alcool, ça endommage la santé, évidemment. Les drogues, bien sûr que ça endommage la santé. La cigarette, bien sûr, on le sait. D'accord ? Donc, d'après maintenant, la logique, d'après ce que mon intellect, il me dit, de dire non, ça c'est pas quelque chose de bien. Je dois faire mon mieux pour changer ces mauvaises habitudes. Et il faut savoir, quelque chose de très important, c'est que quand quelqu'un il va changer, quand un homme il change, ces mauvaises habitudes qui sont dévastatrices, qui sont endommageantes, qui endommagent son corps du préserve, et qui commence à prendre de bonnes habitudes, manger plus sainement, ça s'appelle aussi faire tchouva. Quelqu'un qui fait ça, c'est aussi ça s'appelle aussi qu'il est en train de se repentir. La nourriture, concrètement,
c'est ce qui va maintenant rattacher le corps avec l'âme. C'est ce qui relie le corps à l'âme. D'accord? Chaque nourriture, selon sa nature de départ, va influer sur l'homme. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un interdit pour le peuple juif de manger certaines nourritures qui sont dites impures. Comme par exemple, pour un juif, un lion, c'est un animal qui est considéré comme impur qu'il ne peut pas manger. Une des raisons, c'est que le lion est féroce. Tu manges du lion, tu deviens féroce. Ça rentre en toi. La nature du lion, la nature d'un animal sauvage, c'est d'être sauvage. C'est sa nature. En mangeant l'animal, le dicton que tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu plus d'une fois, on est ce qu'on mange. Effectivement, il y a une réelle influence de ce que je vais manger sur moi-même. Parce que ça va entraîner, et ça va créer en l'homme, ça va développer une seconde nature. Et même dans les nourritures qui sont dites cachères pour un juif, d'après la loi, entre guillemets, on doit faire attention. Pourquoi? Parce que maintenant, certaines nourritures, l'influence est quand même là. C'est pas parce que la nourriture est dite cachère, autorisée, qu'il n'y a pas la conséquence d'entraîner une seconde nature chez la personne. Donc il faut faire attention aussi. D'accord? Il y a même des nourritures, concrètement, qui sont endommageuses. C'est-à-dire qu'elles sont cachères, elles sont permises, mais elles endommagent. Parce que dedans, il y a du poison, quoi. Il y a des consommateurs, des conservateurs, il y a toutes sortes de produits chimiques qui sont mis dedans, qui endommagent. Et c'est de la bêtise pure et dure de penser que c'est permis de manger maintenant toutes sortes de nourriture en se disant, comme réponse, par exemple, c'est pour le kiff de Shabbat. Ah, Shabbat, faut qu'on kiffe, c'est comme ça. Ou tout simplement, ah, écoute, c'est une coutume ancestrale chez nous, on mange ce plat-là. Non. Un homme, il ne peut pas s'appuyer sur la foi uniquement et sur la tchouva qu'il fait et s'espérer être en bonne santé au même moment où il est en train, avec ses propres mains, de se faire du mal. Un homme, il n'a pas le droit de faire une chose pareille. Non, moi, j'ai la foi en Dieu. Je fais tchouva, j'ai la émouna, et c'est pas grave, je peux manger n'importe quoi, ça se passera bien. Non, un homme n'a pas le droit de faire ça. Hachem, créateur de l'univers, il nous ordonne, dans la Torah, de nous préserver, de ne pas nous faire du mal à nous-mêmes, d'aucune manière que ce soit. Comme c'est écrit de manière explicite dans la Torah, vous devez beaucoup garder vos âmes, vous-même, vous devez vous garder, vous préserver. Même d'après la nature, il est clair que même les traitements, les médicaments, ils endommagent beaucoup. On le voit qu'un des médicaments, vous regardez les contre-indications qu'il y a sur une notice d'un médicament, ça peut vous faire peur. Il n'y a évidemment aucun chemin pour guérir autre, si ce n'est par le fait de faire tchouva, de se repentir et de prier. C'est le chemin. Et une grande partie de la tchouva, une grande partie du repentir qu'un homme doit faire, c'est justement sur ces mauvaises habitudes qui endommagent son corps, qui endommagent son quotidien. Qu'un homme, il va vivre maintenant sans aucune réflexion, en se demandant ce qu'il endommage lui-même ou pas, non, qu'il mange comme ce qu'il a envie de manger. Et donc, il transgresse l'interdit de « vous garderez beaucoup vos corps, vous les préserverez ». Il y a un conseil qui est donné, qui a aidé beaucoup de personnes pour guérir. Il y a une bénédiction à faire pour un juif quand il sort des toilettes, pour remercier Dieu que tous ses orifices fonctionnent correctement et qu'il a pu se soulager sans aucun problème. Cette bracha, c'est la bracha d'Asher Yatzar. Il y a eu beaucoup d'histoires miraculeuses sur des personnes qui ont justement pris sur elles de bien la dire, cette bénédiction, mot à mot, de vraiment la dire avec l'intention requise. Ils ont vu des grandes délivrances et ils ont guéri de maladies de toutes sortes. Il faut faire cette bracha, cette bénédiction, c'est bien de la faire sur un écrit, d'avoir le texte devant soi, de la dire mot à mot, de la dire avec la bonne intention, avec vraiment une grande concentration, et avec l'aide d'Hachem. Hachem, il va le préserver, il va envoyer sur lui une guérison totale, une santé, la force, la puissance, de la main directement du Rofer Bassar, du médecin de toute chair, parce que c'est ce qu'on dit à la fin de cette bénédiction. On remercie le Rofer Bassar, on m'a fait la sorte du médecin de toute chair et qui fait des miracles, d'accord, qui est le créateur de l'univers. Donc, en conclusion, il n'y a pas de maladie sans raison, c'est vrai. Il y a un créateur de l'univers, et il y a un ordre qui est mis sur Terre, un ordre spectaculaire, incroyable, qui est mis en place par le créateur. Le seul sur Terre qui déroge à cet ordre, qui entraîne des problèmes, c'est l'homme. Donc, Bezrat Hashem nous aide à prendre des bonnes habitudes de nourriture, une bonne alimentation, que chacun fasse le bilan, de voir comment est-ce qu'il peut faire,
Et évidemment, ne pas oublier que s'il y a des choses que je vois que j'arrive pas à m'arrêter de manger, j'ai besoin de sucre, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, de demander à Hachem de l'aide. Lui demander de l'aide pour qu'il nous aide à changer nos habitudes. Chazak, Vénit Razek.